Nouvel épisode de la série Un jour, un artiste. On va parler aujourd'hui de Claire Silver. Alors Claire Silver, c'est pas n'importe qui, elle est déjà extrêmement connue dans le milieu des NFT depuis 2018, donc depuis avant moi, donc depuis vraiment très très longtemps. Euh, on va faire un petit tour d'horizon. Donc Claire Silver, elle est là, enfin elle est là, ou elle est là, je sais pas si c'est elle. Dans tous les cas, Claire Silver, elle est membre des CryptoPunks depuis extrêmement longtemps. 2018 a priori, donc elle connaît le milieu, elle est déjà bien implantée, elle a de très bonnes connexions. On va regarder ici, voilà. Déjà un compte à 70 000 followers, ce qui est énorme, c'est monstrueux. Et dans les 70 000 followers, il y a du lourd, hein. Il y a 9gag CEO, les Zombie Club, on en a parlé tout à l'heure, Kingship, Coinbase NFT, PlantDR qui est la référence, Kosomo de Medici, Fred Guy, Mooncat, enfin il y a vraiment il y a tout le gratin du milieu du NFT. Voilà, 65-29, elle est vraiment suivie par l'ensemble des personnes, par vraiment l'ensemble du milieu. Donc déjà, elle a en termes de réseau, si on ne parle pas d'art, mais simplement uniquement en termes de réseau, c'est déjà incroyable. Artiste intelligence artificielle depuis 2018, l'ACMA Permanent Collection, elle fait partie désormais de la collection permanente du musée de Los Angeles, du musée d'art moderne de Los Angeles. Numéro 1629, c'est le numéro du punk, parce que bon, il faut quand même en parler. Fondeur de Accelate Art. Beaucoup de choses, Claire Silver. Voilà, communauté décentralisée de créatifs, collecteurs et builders. Je ne connaissais pas. Je vais découvrir. Apparemment, Garance connaissait. Je ne connaissais pas. Ce sera l'occasion de découvrir. Taste is the new skill, ça on s'en fout. Isaiah 4110, on s'en fout. Linktree Claire Silver, important. Badat GM, ça c'est pour dire je suis pas bon, mais j'ai quand même, mais c'est important. Donc, Claire Silver est une artiste intelligence artificielle. Depuis 2018, elle fait ça, elle n'a pas changé et elle fait toujours ça. Ce qui est bien, c'est que Claire Silver, contrairement à peut-être encore que je ne suis pas sûr, mais en tout cas, Claire Silver, en tout cas par rapport à une nouvelle tendance, ce qui est certain, c'est que elle a toujours fait de l'intelligence artificielle, même quand c'était pas tendance. Aujourd'hui, c'est tendance, mais à l'époque où elle en fait, c'était pas tendance, et pourtant, elle en faisait quand même. Donc, c'est quand même important d'en parler. Alors, si on va sur son Linktree, toujours pareil, on va commencer par bon, les bonnes demandes, on ne peut pas. On va aller du plus haut de gamme jusqu'au moins haut de gamme. Donc, le plus haut de gamme de très très loin, c'est toujours super rare. Je le répète au cas où, pour ceux qui ne savent pas, super rare, c'est extrêmement difficile d'y rentrer. La sélection est extrêmement rude. Et c'est que des artistes qui sont vraiment curated, qui sont vraiment sélectionnés, triés sur le volet, qui peuvent rentrer. Donc voilà, artistes collaborant avec l'intelligence artificielle, le goût et la nouvelle compétence. Très peu de choses là-dessus. On a 3 œuvres qui sont des œuvres faites en intelligence artificielle, notamment Pieces, qui est toute nouvelle. Pieces, qui est une œuvre en intelligence artificielle uniquement réalisée à l'aide de DALL-E 2. DALL-E, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version création d'images de ChatGPT. Parce qu'il y a ChatGPT OpenAI et il y a DALL-E OpenAI. Donc OpenAI possède également DALL-E 2. Et donc du coup, ici, on a une œuvre d'art qui est faite uniquement grâce à un prompt. Ce qui est quand même fantastique, puisque ça veut dire que elle a écrit fais-moi cette image, l'image de la sortie, et elle vend ça. Magnifique. Voilà, les progrès de l'intelligence artificielle sont fantastiques pour démontrer que, parce qu'il bon, y a une petite histoire, parce qu'évidemment, on est dans de l'art, donc il faut expliquer pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que pour montrer que l'intelligence artificielle pure, entre guillemets, pure, c'est-à-dire sans retouche humaine, peut également être considérée comme de l'art. Voilà où on en arrive. Et ça s'est vendu pour 52,69 Ethers, soit 87 000 dollars. En sachant pertinemment que si vous avez le prompt, vous pouvez faire exactement la même image. C'est incroyable. Je ne connaissais pas le collectionneur. En revanche, on peut remarquer que c'est super rare avait bien marché. Il n'y a pas trop envie de marcher, mais soit.
C'est bon. On peut remarquer que, ici, Claire a été collectionné par Batsupium qui est extrêmement connu. Et pourquoi c'est ce mec-là qui a collectionné? Puisque ce mec-là fait partie de la communauté des punks et qu'il ne faut pas oublier que faire partie de la communauté des punks aide grandement, dans la carrière d'artiste. Pas que dans la carrière d'artiste au passage. On espère que les Mibit en feront partie un jour. Pour l'instant, je suis juste un outsider, pauvre, mais on ne sait pas. Peut-être un jour. Dans tous les cas, Claire, ça sera une petite fortune et ça n'a pas encore été vendu. Pourquoi ça n'a pas encore été vendu? Ça veut dire qu'il y a des offres, mais qu'elle considère que les offres ne sont pas assez élevées. Ah non, pas du tout. Elle a juste transféré à quelqu'un d'anonyme. Donc elle a jamais mis en vente. Voilà, donc côté super rare, c'est pas là-dessus qu'il y a trop d'œuvres. C'est clair, 52 Ethers, waouh! Ouais, c'est incroyable. Et voilà, et on remarque d'ailleurs, qui c'est qu'on voit dans les collectionneurs? Qui c'est qui a voulu acheter à 1 Ether, puis à 4 Ethers, puis un peu plus cher? C'est Danguise. Danguise, c'est qui? C'est un artiste AI. Donc qu'est-ce qui se passe? Les artistes collectionnent les œuvres des artistes. Pourquoi? Parce qu'ils se renvoient l'ascenseur entre eux. C'est, extrêmement important ça. On s'en rend pas compte comme ça, mais c'est extrêmement important. Ensuite, on a, Manifold. Donc Manifold, c'est plus pour les open editions en général ou pour des, one of plusieurs. En l'occurrence, ici, c'était créé en février 2022, donc il y a 1 an, donc c'est assez vieux. Il y a rien, je sais pas ce que c'est. Ça doit être des, en général, quand il y a des trucs comme ça où il y a rien, c'est juste des transferts un peu chelous. En général, c'est: «J'ai acheté un one of one de Clear Silver» et bien, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 œuvres en plus qui sont envoyées et qui sont en plus, tout simplement. Foundation, donc Foundation, c'est, plus accessible avec beaucoup plus d'artistes, beaucoup plus de monde. Clairement beaucoup plus accessible. Donc voilà, toujours pareil. Ici, on a encore une fois uniquement de l'intelligence artificielle sur les œuvres. Je sais pas s'il y a de l'écrit, bon, ça vend très cher, hein, 1.10, ça j'imagine que c'était au démarrage, mais 3.33, 2.42, 15, 15,5, 6 Ethers, ça vend très cher, hein, ça vend très cher. Et donc ça, j'imagine que pour le coup, c'est de l'intelligence artificielle, mais avec des retouches. Surtout en avril 2021, il y avait pas DALL-E, il y avait pas tout ça, donc clairement, il y avait pas tout ça. Non, ouais, c'est clairement nouveau. Voilà, et là, pour le coup, on voit bien que, acheté à 1.10 en avril 2021 et aujourd'hui, le mec l'a listé à 75 Ethers. Il a délisté, mais bon, on voit l'idée, quoi. Voilà, donc sur Foundation, pas mal d'œuvres, beaucoup d'intelligence artificielle encore une fois et Makerspace, c'est beaucoup moins connu, il y a beaucoup moins d'artistes dessus. C'est, je sais pas ce que c'est, je crois qu'il y a une spécificité sur Makerspace, mais je ne sais plus exactement ce que c'est. Ça a pas l'air extrêmement populaire, hein, de ce que je vois, créateur Claire Silver. Ouais, non, il y a qu'une œuvre. Ouais, Makerspace, ça existe plus vraiment, hein. Voilà, 8 followings, 102 followers, clairement, ça existe plus vraiment. C'est pas un truc qui a trop marché. En tout cas, on voit qu'elle est là depuis longtemps, elle a tout testé. Elle a tout testé. Ce qui est bien, ce qui est logique et ce qui est cohérent. OpenSea Rarible, Collection, voilà. Alors donc là, on va arriver sur encore d'autres choses, hein. Il y a énormément de choses, hein. C'est large. Donc du coup, elle a fait du Rarible aussi. OpenSea, c'est parce qu'elle fait des œuvres directement. Alors, je sais pas si c'est directement sur OpenSea. On va voir ça. Ouais. Elle a fait des œuvres uniquement sur OpenSea. Ça, qu'est-ce qui se passe ici? Quand on voit ici ERC 1155, Ethereum Centralized et un chiffre énorme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jadis, il y a de cela fort longtemps, à savoir plusieurs mois, il était extrêmement compliqué de minter des œuvres par soi-même et en tant qu'artiste, c'était extrêmement compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passait? On allait sur OpenSea et on créait son NFT directement sur OpenSea. Ce qui est mal, parce que du coup, le contrat
Il y a pas de collection, en fait. C'est le contrat d'OpenSea avec la collection OpenSea et au final, c'est pour ça que le chiffre est énorme, c'est parce que du coup, ça se cumule avec tous ceux qui ont minté un NFT et donc du coup, ça appartient pas à une collection. Si demain OpenSea, ferme, bah, l'œuvre ferme, donc c'est pas extrêmement résilient, c'est pas incroyable. Donc ça, j'imagine qu'elle a dû faire ça à ses débuts. Toujours pareil, si on regarde, surtout la date qui m'intéresse. Ça a été fait il y a 1 an, voilà. Donc il y a 1 an, effectivement, on n'était pas à ce niveau-là. Normalement, c'est un red flag, c'est-à-dire que c'est vraiment très mal vu, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt bien vendu, 15,5 Ethers. Apparemment, c'est une commande directe de Cosmo de Medici. Minted upon request for Cosmo de Medici. Ce travail a été créé en début 2020 en tant que série pour explorer l'art, le transhumanisme. Bon, après, c'est toutes ces histoires, c'était évidemment toujours comme ça que ça marche. Dans tous les cas, elle a fait la version OpenSea elle a fait la partie OpenSea centralized. Ensuite, il y a énormément de choses. Claire Silver, en vrai, elle est très bien aujourd'hui, mais elle a vraiment tryhard, hein. C'est pas elle a fait le taf, quoi. Alors ça, c'est le plus important. Je vais passer par là et je finirai par être plus important. Object, c'est la partie Tezos. Ça va permettre de créer des œuvres qui sont généralement beaucoup plus bon marché, avec beaucoup plus d'éditions pour que les gens puissent acheter. En l'occurrence, vu qu'elle est connue, ça reste un peu cher, mais il y en a pas beaucoup, hein. Vu qu'elle est assez connue, je pense qu'elle a pas dû avoir besoin de passer par Tezos, en fait. Parce que Tezos, c'est vraiment le démarrage, hein. C'est le passage obligé quand on n'est pas connu. Edition Work, je sais même pas ce que c'est. Putain, elle a fait tellement de trucs, c'est incroyable. Ephimera, ça ne me dit rien non plus. Ça, j'aime pas du tout. Ouais, elle a même des plateformes, même des plateformes inconnues au bataillon, c'est incroyable. Voilà et enfin, on va arriver à la partie, moderne. Braindrop, qu'est-ce que c'est? Braindrop, c'est la partie intelligence artificielle de l'art génératif. C'est-à-dire qu'on a Artblocks qui est spécialisé dans l'art génératif et qui va prendre du Artblocks curated avec que des gens extrêmement connus en art génératif. Ici, c'est la même chose, mais c'est version intelligence artificielle. Et donc, elle fait partie de une seule collection, la collection Genesis de Braindrops, qui a marché moyennement au démarrage et qui a cartonné par la suite. On peut le voir ici. On était à 1 Ether, 1.2, 1.3, 1.5. Ici, au plus haut, on a l'impression que c'est haut, mais en fait, pas du tout. On est à 5. Enfin, c'est haut, hein, mais 2, 2, 3. Et là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 15 Ethers de floor. 15 Ethers de floor. Pourquoi? Parce que deux choses qui sont alignées. Un, l'intelligence artificielle, ça devient ultra tendance et Braindrop, c'est devenu ultra tendance. Deux, la réputation et la cote de Claire Silver est montée et donc du coup, ces œuvres de base, même si elles n'étaient pas intelligence artificielle, auraient également augmenté en valeur. Ce qui fait que la combinaison de 1, Braindrops a pris à une cote beaucoup plus élevée et 2, Claire Silver a pris une cote beaucoup plus élevée, fait qu'on a un floor qui a explosé. Voilà, encore une fois, toujours dans le même style, de l'intelligence artificielle, j'ai pas envie de faire le but n'est pas tant d'aller regarder, l'œuvre en elle-même, mais plus voir le process. Et enfin, alors ça, pour le coup, je suis quand même assez impressionné. AA Art is not art. C'est une collection d'œuvres d'intelligence artificielle qu'elle a, en très, très grande partie vendue à Art Basel à Miami, où qu'est-ce qu'elle a fait? Avant les Art Basel, donc tous les jours avant l'ouverture, je crois que l'ouverture est à 10h, de 8h à 10h, vous avez le droit d'amener des clients privés faire l'ouverture et pouvoir aller regarder les œuvres avant les autres parce qu'ils ont de la thune et que du coup ils vont dépenser beaucoup d'argent, donc ils ont besoin d'être seuls pour pouvoir faire ça. Et Claire Silver a fait ça tous les matins. Donc du coup, elle a présenté ça tous les matins en présentant ses œuvres, en disant regardez, c'est incroyable, sans présenter le fait que c'était de l'intelligence artificielle, puisque à Art Basel à Miami, il y a de cela quelques mois, c'était avant la montée de l'intelligence artificielle et ce n'était pas tendance à cette époque-là. Ce qui paraît dingue, mais il y a quelques mois, c'était mal vu. Et donc, du coup, elle vendait ça comme de la non-intelligence artificielle. Et après, une fois que les gens arrivaient, ils disaient oh, c'est incroyable, ça peut être fait que par un humain. Elle le disait seulement à ce moment-là.
Voilà et donc du coup, c'est pareil, c'est encore une fois, ça a cartonné, ça a cartonné, hem, moyennement au démarrage, encore une fois, 1,5, 1,4, 0,9, 2,5. Voilà, on a eu creux de la vague et là, on est monté direct, on est à 6 Ethers. Donc là, on est clairement sur des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus, valorisées. Voilà, Claire Silver continue de faire énormément de drops, énormément d'œuvres, énormément de créations. Elle a désormais une grosse, grosse réputation. Elle est maintenant en collection permanente à Los Angeles, donc du coup, sa cote d'artiste, bah, du coup, elle est ancrée dans le marbre maintenant puisque c'est une collection permanente. L'intelligence artificielle, elle la cote, donc forcément, bah, ça va aider pour les prochaines collections. Donc c'est clairement, clairement une artiste à suivre, même si, elle est peut-être déjà trop connue en réalité et du coup, si vous voulez vous dire: «Je vais faire des flips, je vais faire de l'argent sur du Claire Silver», ça risque d'être délicat parce que vous allez devoir sortir, les Ethers et sortir bien 3 à 4 Ethers pour les drops, même au drop, en fait. Ce qui risque d'être assez élevé, ouais. Mais voilà. Par contre, en revanche, voir comment elle a fait ce qu'elle a fait, c'est quand même assez impressionnant. Claire Silver, elle est là depuis 2018, elle fait ses œuvres depuis 2018. Quand en 2018, hein, tu prends 1 Ether pour, tes œuvres, en 2018, 1 Ether, c'est, 70 €, 100 €, 150 €. C'est pas 1 500 €. Donc heu, donc c'est beau, en fait, hein. Enfin, elle est là, elle est présente, elle a fait la communauté, elle fait partie des punks, elle a travaillé là-dessus, elle a travaillé son réseau, elle a travaillé ses œuvres, elle est présente tous les jours et on voit que ça paye, 2018-2023, ça fait 5 ans quand même, hein. C'est long, hein, c'est extrêmement long. Donc voilà, donc c'est une démonstration de qui est l'artiste et c'est une démonstration de continuer à travailler, continuer à faire ce que vous faites. Passer du temps, ça va être long, c'est compliqué, c'est pas facile. Il y a des jours où on n'a pas envie, mais voilà le résultat à l'arrivée. Elle sort une œuvre, c'est du 50 Ethers direct. Un one of one, hein, bien évidemment, pas une collection. Voilà, c'est tout pour cet épisode qui était quand même assez long, mais je trouvais ça cool. Salut Thomas. Si tu une petite question Thomas, quelque chose à dire? Non. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir vu cet épisode. On se retrouve dès demain pour le récap quotidien, pour un jour un artiste, pour un jour, un une collection. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.